Imra sort enfin le clip Ganja Man, qui est l'un des sons qui était quand même assez critiqué parce que soyons honnêtes, Ganja Man c'est limite faire l'apologie de ceux qui filment la ganja. Je vais pas définir trop pour ne pas que YouTube ne monétise pas ma vidéo, j'ai besoin de la YouTube Money, donc je vais pas trop définir. Mais déjà, faut rappeler le contexte. Le clip sort le même jour et avec quelques heures d'intervalle, pour ne pas dire d'avance, que le clip de Diddy B. Et c'est vraiment une course-poursuite qui est lancée entre les deux pour savoir qui aura le plus de vues, qui aura le plus de likes. Et dès le début, on a Diddy B qui prend de l'avance et qui garde l'avance pendant assez longtemps. Faut reconnaître aussi que le clip Ganja Man, les gens vont regarder beaucoup à cause du clip et pas à cause du son, parce que le son, ils le connaissent déjà, ils savent déjà quoi s'attendre avec le son. C'est pas nouveau, parce qu'il est sur l'album Jeune et Riche et tout le monde l'a déjà écouté au moins une fois en passant. Et le clip est juste là pour le mettre en lumière. Et pour ce clip-là, il était en featuring avec beaucoup de rappeurs ghanéens, ce qui a fait que, bien sûr, le clip était en tendance au Ghana, en France, en Côte d'Ivoire, bref, dans plusieurs pays en même temps. Et pour ceux qui ont demandé concernant l'Inde, il n'a pu convaincre 4000 Indiens à regarder son clip. Il n'a pas apparemment les mêmes réseaux, les mêmes relations que le mari de Saloni Diddy B, qui a réussi à avoir plus de 800 000 personnes pour regarder son clip en Inde. Mais concernant le clip en lui-même, la direction artistique est assez bonne. On retrouve un clip ghetto de Imra, un peu comme certains de ses morceaux qu'il aimait faire dans le ghetto, à la street et tout. Et à chaque fois qu'il va dans un autre pays, il aime bien se retrouver dans le ghetto. Pas pour montrer ce qu'il y a comme truc de luxueux, de beau et autres. Lui, il va vraiment dans le ghetto faire ces clips-là. Et on a retrouvé cette ambiance-là, avec les gars qui vraiment représentaient le ghetto et tout ça. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de personne qui pouvait me traduire vraiment cet anglais très ghanéen, de ceux qui étaient en featuring. Mais avec le clip, j'ai essayé de comprendre quelque chose. Parce que la direction artistique de ce clip était vraiment très poussée. Pour ceux qui veulent faire une comparaison entre ce clip et le clip de Diddy B, c'est ça la large différence. Diddy B c'était un clip street pour s'ambiancer, pour s'amuser. Et Imra on a eu un clip avec une direction artistique beaucoup plus poussée, avec un scénario beaucoup plus poussé, pour pouvoir véhiculer un message, pouvoir passer un message. C'était pas pour s'ambiancer comme d'habitude avec les Yoruba drill et autres. C'était vraiment un clip pour pouvoir montrer quelque chose de vrai, passer un message, une sensibilisation limite. Et pour ce que j'ai pu comprendre à travers le clip et la chanson, quelques parties et tout, c'est comme s'il parle des gars qui fument et tout ça, qu'ils le font, ils fument la drogue et tout, ils sont tous des drogués, on les traite de drogués à cause de leur accoutrement, la manière ils sont habillés, on dit ils sont bizarres, ils sont violents, ils sont ceci, ils sont cela, et on les montre à chaque fois dans différentes conditions. Et après on voit qu'ils se font arrêter, ils se font poursuivre par la police, et le policier il vient les chercher, les prendre et tout ça, et il arrive à capturer certains. Mais le même policier qui vient les capturer, ce même policier là, quand il se retrouve seul dans sa voiture, il fume aussi. Donc limite pour dire que on juge souvent ceux qui le font parce qu'ils sont d'un certain niveau, mais ceux même qui les jugent sont les mêmes personnes qui consomment également. Comme l'a dit une chanson de lui-même Imra, la drogue c'est pour les riches de toutes les manières, parce que quand tu es pro, ça agit négativement sur toi et on va te juger. Quand tu es riche, on n'en parle pas, on juge que c'est un passe-temps, c'est un divertissement. Mais quand tu es pauvre, on va t'ajouter tout ce qu'il y a comme stigmate et tout. Moi j'ai bien aimé le clip pour le côté, on va dire, message qu'il y avait derrière. Et c'est assez paradoxal. D'habitude, lorsqu'on veut des messages, on écoute Diddy B. Quand on veut s'ambiancer, on écoute Imra. Mais là, pour ces deux clips-là, c'était totalement l'inverse. Pour s'ambiancer, on est parti voir Diddy B. Et pour avoir un message de sensibilisation, on allait écouter Imra avec Ganja Man. Même si la sensibilisation ne va pas être vraiment perçue de la même manière par tout le monde. Et moi, je pense que ce morceau était assez bien choisi parce qu'il connaît son public, pas pour donner des stéréotypes et tout. Déjà, excusez-moi en commentaire pour ceux qui vont vouloir mettre des commentaires négatifs. Vous dites je juge les fans de Imra et tout. Mais c'est l'image qui est donnée de manière générale aux fans de Imra. Et puisqu'on dit que ses fans sont ceux-ci, ils préfèrent donner un clip pour pouvoir sensibiliser ceux-là. Pour leur dire que faites attention à vous et tout. Pas du genre arrêtez et tout, mais faites attention parce que on va vous juger parce que vous êtes ceci, vous êtes ceux-là, vous êtes des gars du ghetto, vous êtes des gars de la street. On va vous juger, on va vous arrêter. Et peut-être même ceux qui vont vous condamner sont des personnes même qui font la même chose que vous. Mais comme eux, ils sont en position de force et de pouvoir, on va pas les juger. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et aussi marquer en commentaire toujours vos avis et impressions. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et c'est comme ça que je serai de plus en plus nombreux à pouvoir m'aider, me soutenir. Donc, n'oubliez pas, activez la cloche et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Donc en comparaison, on a Diddy B qui a fait un clip pour s'ambiancer street et tout, et Imra qui a fait un clip avec une direction artistique beaucoup plus poussée, beaucoup plus scénarisée. Même si côté scénarisé, j'ai pas compris ce petit policier tout seul qui veut faire la loi. Ou je pense que peut-être c'est une métaphore, mais si c'est vraiment ça, un seul policier pour aller arrêter plusieurs gars qui sniffent, qui font des trucs pas très cathos, c'est très mal vu. Il n'y a pas assez de personnes dans le casting pour être policier ou quoi? J'ai pas compris. Ou peut-être
C'est une métaphore pour dire que les gars qui veulent faire la loi, ils sont tout seuls, ils ne sont pas nombreux et ils veulent s'imposer, ils veulent réussir à arrêter des gens qui sont en majorité. Donc c'est la minorité qui juge la grande majorité et cette minorité qui prétend faire la loi elle-même est plongée dans les mêmes vices. Bref, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions concernant le clip Ganja Man de Imra. Les fans de Imra, cette vidéo est pour vous donner vos avis et impressions dans les commentaires et n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Et moi je pense que Imra, il sorti beaucoup de clips, a commencé un peu à épuiser sa fanbase, pour ça qu'il n'a pas pu tenir pendant longtemps, ou bien tout simplement c'est parce que Didi B a commencé à monter à un niveau supérieur. Bref, on a tous impatiemment de voir jusqu'à où va aller cette fameuse confrontation, cette fameuse concurrence, et ça fait toujours plaisir au rap ivoirien parce que c'est le rap ivoirien qui gagne, parce qu'avoir deux clips rap ivoirien qui arrivent à dominer. Plusieurs gros clips sont sortis, on avait Nino, Campou, on avait Taïga, on avait Gréma, bref, tous ces gros clips là, le rap ivoirien a réussi à pouvoir s'imposer. Sur ce, max de like, max de partage, restez abonnés, restez connectés. Bye, chef.